Levez l'étendard de l'amour. Alléluia. Trompette, sonnez le combat. Tu peux chanter avec nous l'hymne de notre Jéricho. Le Christ t'a donné la victoire, ma soeur, mon frère. Commencez par vous connecter, commencez par envoyer des cœurs. Shalom, shalom, shalom. Paix et joie du Christ, l'amour du Seigneur nous rejoint maintenant. Captifs de leur chaîne, au nom de Jésus notre roi, levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette sonner le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia, Jéricho va tomber, frères demeurant dans l'unité, fortifiés dans l'esprit. Rassemblés autour du Christ notre chef, combattons jusqu'au dernier jour. Levez l'étendard de l'amour, alléluia. Trompette, sonnez le combat de notre victoire. Le temps de ta victoire a sonné. Christ donne la victoire. Jésus-Christ communique la victoire. Jéricho va tomber. L'étendard de l'amour, alléluia. Trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Annonçons le Sauveur crucifié, mort et ressuscité. Vainqueur des ténèbres et de la mort, dans la puissance de l'Esprit. Au nom de Dieu notre Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit, le libérateur, nous combattons jusqu'à la fin. Levez l'étendard de l'amour, alléluia, trompette, sonnez le combat. Le Seigneur te donne la victoire. Il te donne la victoire sur tous les ennemis visibles et invisibles. Le temps de ta victoire a sonné. Ton Jéricho est en train d'être ébranlé. Et l'amour, alléluia, trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Le corps du Christ est une armée qui combat les ténèbres. Tu es de cette armée-là. Mon frère, ma soeur qui est connecté maintenant, qui m'écoute à travers cet audio, tu es de l'armée de Dieu. Ah. Et l'archange Michel est devant nous dans cette louange. Ni le combat. La victoire nous appartient. Nous levons les mains pour dire la victoire nous appartient au nom de Jésus. Nous commentons dans les commentaires, la victoire nous appartient. Nous demeurons dans l'unité. Les Jéricho de nos familles tombent. Les Jéricho des esprits des eaux, de Mamiwata, des esprits de la sorcellerie, des esprits de l'occultisme, des esprits maléfiques sont en train de tomber, frères et sœurs bien-aimés. La guérison est donnée. La guérison divine est programmée. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Levez l'étendard de l'amour, alléluia. Père, nous te célébrons, car le combat et la victoire est assuré au nom de Jésus. La victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Bien-aimés de Dieu, shalom, bonjour. Bonjour, comment vous vous portez? Est-ce que vous vous portez bien, peuple de Dieu? Si vous vous portez bien, commencez par répondre. Frère, nous nous portons bien. L'amour de Dieu est en train d'envahir nos cœurs. Le Seigneur est en train d'agir dans nos vies. Oui, la bénédiction de Dieu est programmée sur ta vie. Nous allons invoquer son esprit au début de ce temps de grâce à travers justement ce qu'on appelle le Veni Creator. Pour ceux qui ont le livre, Ton Jéricho va tomber, vous prenez à la page 75. Page 75. Pour invoquer l'Esprit Saint, ce beau chant composé, cantique composé au 18e siècle, 19e siècle par un Allemand, prêtre allemand, théologien. Et le pape Léon XIII va remettre ça à l'ordre du jour, frères et sœurs bien-aimés. Prions et demandons à l'Esprit Saint de nous envahir. Si tu ne peux même pas le chanter, tu peux écouter très bien les paroles si tu as le livret.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens, éclaire l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 noms de ton amour. Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour te chanter. Mais en nous ta clarté, embrasse-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force, le Paraclet. Dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci d'embraser nos cœurs de feu. Merci de libérer ton onction sur nous à travers ce cantique de l'église. Merci de libérer ton onction sur nos maisons, sur nos familles. Merci de libérer ton onction de combattant, de guerrier, de victorieux. Merci de libérer ta présence sur nous, ô Paraclétos. Merci pour ton manteau qui vient sur nous maintenant et qui nous donne force et vigueur d'aller et de combattre, de remporter la victoire. Merci pour l'onction de David qui descend sur nous. Merci pour l'onction qui était sur Daniel qui descend sur nous. Merci pour l'onction qui était sur Moïse qui descend sur nous. Merci pour l'onction qui était sur Josué qui descend sur nous. Merci pour l'onction de la Pentecôte qui envahit nos cœurs, qui envahit nos vies maintenant. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent droit. Le monde des ténèbres est ébranlé. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Ils sont en train de partir, mon frère, ma soeur. L'Esprit Saint est en train d'envahir ton cœur. Dis-lui, viens. Welcome, Holy Spirit, this morning. Welcome, Holy Spirit. We need your power. We need your fire. Que ton feu nous embrasse maintenant. Que ton feu embrasse quelqu'un. Que ton feu touche ceux qui tuent cette émission, qui sont branchés, qui seront même indifférés. Que ton feu continue son œuvre. Esprit de Dieu. Que ton feu descende et nous fasse comprendre la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus.
il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. David, hier, devant Goliath, Goliath le colosse, Goliath qui comptait sur sa force et muscles, mais qui comptait aussi sur les dieux philistins, sur les divinités. David lui a dit, toi tu viens armé d'épée, de javelot, mais moi je viens armé du nom de l'Éternel des armées. Oh, le Dieu d'Israël, nous venons au nom de Jésus-Christ, nous combattons dans la puissance de Jésus-Christ, nous combattons dans la puissance de celui qui nous a donné la vie. Il est mort, il est ressuscité. Je veux que tu répètes maintenant Jésus, Jésus, Jésus. Il est notre victoire. Il est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, le 5e jour, il est demandé, selon l'inspiration que j'ai reçue en écrivant cet ouvrage, il est demandé de revenir à la prière du premier jour, c'est-à-dire au test du premier jour. Nous sommes là donc dans le livre du prophète de Josué. Josué chapitre 1, chapitre 6, verset 1 au verset 21. Et donc j'ai eu à prêcher une partie de ce extrait de Josué. Aujourd'hui, l'Esprit Saint m'inspire pour que je puisse prêcher sur ce qui s'est passé avant que la mur de Jéricho ne tombe. Vous savez, pendant que le peuple d'Israël était en chemin, pendant que le peuple d'Israël allait vers la terre promise, ils ont connu une ville qu'on appelle Jéricho. Cette ville était fortifiée. Certains scientifiques vont dire même que l'épaisseur de ce mur peut faire quelque chose de 5 jusqu'à 10-15 mètres. Donc les colosses, les gens géants étaient pointés sur justement les murs de Jéricho. Personne n'entrait, personne ne sortait. Alors, quand Israël a vu cela, ils ont tout fait pour envoyer des espions. Des espions étaient partis dans la ville de Jéricho. Ils ont tout fait pour rentrer. Ils se sont déguisés et ils sont rentrés dans la ville de Jéricho pour voir véritablement de quoi est-ce qu'il est question. Le plus souvent dans le combat, si tu n'as pas la maîtrise de ce que l'adversaire est en train de faire, c'est difficile de remporter la victoire. Et donc, pour ceux-là qui, ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes qui me disent, frère, je ne rêvais pas de ces choses avant, mais quand on a commencé Jéricho, j'ai vu telle chose, frère, j'ai peur. Non! En fait, le Seigneur est en train de te révéler ce qui est caché, que tu n'as jamais soupçonné. Il y a une soeur qui m'a dit ce matin, il était tombé malade, on cherche, on ne trouve pas, on cherche, on ne trouve pas. Et voilà, on a commencé prière de Jéricho. Je fais un rêve et directement, je suis en train de voir ce qui m'est arrivé. Le Seigneur est en train de te donner une révélation. Dieu est en train de te parler à travers songe, à travers la parole que tu écoutes. Donc, Josué a envoyé des espions. Ils ont espionné Jéricho. Et pendant qu'ils espionnaient, le roi de Jéricho s'est rendu compte qu'il y avait des espions sur sa terre, dans son royaume. Il envoyait les soldats en train de fouiller partout. Et les espions sont partis chez Rahab, la prostituée. Et c'est Rahab, la prostituée, qui les a cachés quelque part. Pour qu'on ne puisse pas mettre la main sur eux. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ta condition divine. Je ne sais pas ta condition en tant que fille ou jeune homme. Mais Dieu peut t'utiliser pour de grandes choses. L'Éternel peut t'utiliser pour impacter une nation. Dieu veut te libérer afin que ta vie change. Rahab, quand il a protégé les espions, elle a demandé, quand vous viendrez pour détruire la ville, s'il vous plaît, souvenez-vous de moi. Et c'est ça qui a fait que Rahab et toute sa famille, sa génération en Jéricho, seule la génération de Rahab est devenue de façon adoptive la génération juive. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs bien-aimés. Ne dis pas je suis pécheur, mais le Seigneur te donne une chance. Ne dis pas, ah, cette prière de Jéricho là, moi je suis pécheur, je ne peux pas faire. Non. Dieu te donne une chance et te dit, tu peux aussi faire du bien. Deuxième chose importante, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais maintenant mettre l'accent sur la rencontre entre Josué et le chef de l'armée de guerre du royaume céleste. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 13 au verset 15.
permettez que je puisse lire ce passage afin que nous puissions nous en imprégner véritablement. Josué chapitre 5, verset 13 au verset 15. Josué chapitre 5, verset 13 au verset 15. Donc, quand les espions sont revenus, ils ont rendu compte. Jusque-là, Dieu n'a rien dit. Le peuple est en train de chercher à voir comment est-ce qu'on va mener ce combat. Puisque c'est une ville fortifiée. Josué réfléchissait, priait, ils ont fêté la Pâque et tout ça là. Mais Josué se demandait que faire. Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche de lui et lui demande, « Est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme répondit, « Ni pour les uns, ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et il lui dit, « Je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le chef de l'armée du Seigneur lui répond, « Enlève tes sandales. En effet, tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Donc après ça, c'est après ça que va venir la révélation. Dis-moi révélation. Écris révélation. Dis le temps de la révélation a sonné pour moi. Il y a eu une rencontre. Mais nous allons voir le comportement de Josué. Quand Josué a été choisi par Dieu, écoutez-moi très bien, nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1er, chapitre 1. Dieu a dit à Josué, « Josué, fils de Nun, tu as été auxiliaire de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi que je choisis afin de conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Mais il y a une condition, Josué, mon fils. C'est Dieu qui lui parle. Il faut que tu sois accroché à ma parole, que tu sois accroché à mes recommandations. Quel que soit ce que je te dirai, si tu le fais, si tu arrives à être fort et courageux, alors tu réussiras, alors tu prospéreras, alors tu verras la terre promise. Écoute-moi bien, c'est toi Josué aujourd'hui. Tu es le représentant de ta famille et le Seigneur est en train de te parler. Ce que je vais te dire, si tu arrives à l'observer, alors à partir de toi, une nouvelle génération va naître. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vois, quel que soit Jéricho qui est dressé devant toi, quelle que soit la façon dont les choses, humainement parlant, sont déjà détruites, si tu observes ma parole, alors tu verras la terre promise. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs bien-aimés. Beaucoup de personnes, quand elles prient, quand ils invoquent Dieu, quand les situations drastiques et dramatiques arrivent, ils oublient Dieu et ils commencent par crier, on est foutu. Oui, c'est pas possible. Ils se fâchent, ils disent des bêtises. Mais écoutez-moi très bien, frère et sœur bien-aimé. Si tu te tournes vers l'Éternel, si tu dis, Seigneur, c'est toi que j'invoque, tu es ma justice, tu es mon rempart, tu es mon bouclier. Même si apparemment tout est fini, Éternel des armées, tu as le dernier mot. Et en hébreu, nous avons une chanson, une belle chanson ici, au niveau du sud Togo, que nous exécutons. Amekasime nyamamle ole, nyamawasime nyamamle ole, etronya benono, etronya nutinya, edemoto afishi momenleo, nyamawasime nyamamle ole. Qui a le dernier mot? Le dernier mot appartient à mon Dieu. Il est celui qui a changé mon histoire. Il est celui qui a changé ma destinée. Il est celui qui va changer ta vie. C'est toi, Josué. C'est toi à qui je parle, à qui Dieu parle aujourd'hui. Il ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble impossible. Écoute-moi bien. Pendant que tu es en train de prier, c'est comme si rien ne va se passer. Josué était là en train de regarder le mur de Jéricho de loin. Et voilà l'armée, le chef de l'armée du ciel, de Dieu, qu'on appelle Saint-Michel Archange, qui a combattu Satan et l'a chassé du ciel. C'est Saint-Michel Archange qui dit,
prosterne-toi. Quand tu te trouves, d'abord Josué s'est prosterné, signe d'adoration, signe d'abandon, signe pour dire Seigneur, je me confie à toi. Écoute-moi bien, ta bouche là ne va rien régler. Ta colère ne va rien régler. Ta façon de parler ne va rien régler. Les mauvaises paroles que tu dis, c'est fini pour nous. S'il n'y a plus rien à faire, ne va rien régler. Mais tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi vers Dieu dans l'adoration, dans l'abandon. Josué va dire, mon frère, ma soeur, alors Josué se mit à genoux, face contre terre, et il lui dit, je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il s'est agenouillé, genuflexion, mais aussi on va lui demander d'enlever les chaussures, d'enlever ses sandales. Car il est dans la présence de Dieu. Quand Dieu envoie son ange, quand Dieu envoie son messager, c'est sa présence. Et ce temps-quand va se matérialiser dans ta vie. Je te dis, ton nom, au cours de ce Jéricho, c'est Josué. Tu vas voir des merveilles. Tu vas voir Dieu agir avec force et vigueur. Écoute-moi très bien, ma soeur. Même quand tu vas à l'hôpital et qu'on dit que tout est fini et qu'il n'y a plus d'espoir, Jéricho va tomber. La main de l'Éternel va agir. Nous voyons donc Josué en signe d'adoration, face contre terre, et qu'il s'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Oui, les situations sont difficiles. Oui, tout est déjà fini. Oui, même l'argent qu'on avait mis de côté pour construire la maison est fini. Mais Père, je me prosterne devant toi. Que dis-tu, papa? Je suis en train de prier depuis des années. Mais papa, je me prosterne. C'est la réaction normale, frère et soeur bien-aimé. Alors Josué va se prosterner. Josué va obéir. Deuxième point de moi, mon exhortation pour toi ce matin. L'ange va maintenant lui donner ce qu'on appelle la révélation. La révélation vient quand on se prosterne. La révélation vient quand on obéit. La révélation vient quand on fait confiance. La révélation vient quand on dit à Dieu, je ne connais rien. Montre-moi, papa. Révélation, révélation. Dieu va parler et lui dire, tu es en train de regarder Jéricho. Tu es en train de chercher les stratégies humaines pour remporter la victoire. Mais l'arme que je te donne, Josué, c'est la louange. Apparemment, frère et sœur bien-aimé, devant cette situation, devant des géants, devant des hommes de guerre, devant des experts, devant ceux-là qui sont roublés dans le combat, est-ce que c'est la louange que Dieu devait prescrire? Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Il y a un secret dans la parole de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est l'obéissance. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu dis non, c'est fini. Oh, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas la gloire. La gloire de Dieu appartient à ceux qui disent Seigneur, ce que tu dis, j'obéis. Alors, Dieu dit à Josué, il faut louer mon nom. Tourner autour de la ville de Jéricho. Excusez-moi, frère et soeur bien-aimé, pour ce que je vais dire, c'est insensé du point de vue humain. Des soldats qui sont pointés, une ville fortifiée, et Dieu demande, faites le tour, chantez, et puis rentrez au camp. Ah, si c'est toi, tu vas le faire. Je ne crois pas, frère et soeur bien-aimé. On allait demander à Dieu, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Comme le comportement que certains ont, quand on a prié, pendant qu'on est en train de faire Jéricho là, ils sont en train de dire, frère, je veux te voir après, hein. Je veux te voir après. Hein. C'est ce qu'ils répètent, qu'ils annoncent, c'est ce qu'ils envoient comme message. Je veux te voir après. C'est-à-dire dans leur mentalité à l'intérieur là. Pour eux là, cette Jéricho là, cette prière de Jéricho là, Dieu ne va rien faire. C'est-à-dire pour eux, si on n'arrive pas à voir le frère Frédéric en personne, Dieu ne fera pas. C'est quelle mentalité d'incrédule, frère et soeur bien-aimé. Pendant qu'on est en prière, toi, au lieu d'être concentré de dire, Seigneur, si tu le veux, accomplis-le pour moi. Toi, ton problème, c'est de dire, frère, je veux te voir après. C'est-à-dire, tu as réservé pour moi le problème. Alors, nous sommes en train d'invoquer Dieu. Ah, bien-aimé de Dieu, dis-moi, prêche la parole. Écris-moi, prêche, mon frère. Parce que tu as besoin d'être éclairé pour ne pas avoir de... Parce que quand tu dis, je vais te voir après, cela veut dire que le problème que tu traverses
tu ne trouveras pas la solution. Ou bien, quand tu dis je vais te voir après, cela veut dire que tu as réservé ça, ce problème-là pour le privé. Pour toi, tout ce qu'on est en train de faire là, il n'y a rien. Ma forteresse là, c'est trop. Mais Josué a obéi. Quand vous regardez ceux qui sont les amis de Dieu, Dieu demande les choses les plus simples. Et c'est dans la simplicité que Dieu fait ce qui est complexe. C'est dans l'ordinaire que Dieu fait ce qui est extraordinaire. C'est dans la normalité que Dieu fait ce qui est du point de vue anormal, mais qui est un miracle. On peut citer deux passages. Regardez très bien, Dieu nous demande quelque chose de simple. On peut donner l'exemple, par exemple, l'exemple de, quand nous sommes dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 2, on peut donner l'exemple du noce de Canaan. Au noce de Canaan, il fallait puiser l'eau et mettre dans les jarres. Ça n'a rien à voir avec du vin. Mais Dieu va agir. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Je ne sais pas si tu pries pendant des années et que maintenant une solution, un problème simple se présente et tu es peut-être déconcerté. Mais le Seigneur veut te parler. Ce qu'il veut te dire, c'est d'obéir. Dieu veut te dire, n'aie pas peur. Il va te demander quelque chose de simple, mais il va agir, notre Dieu. La deuxième chose et la dernière chose dont je voudrais parler, frères et sœurs bien-aimés, parce que l'Esprit me dit de vous le dire, c'est ta bouche. La façon dont tu parles. La façon dont tu parles. Même ce que tu dois cacher, tu le dis à tout le monde. Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, le quartier est au courant. Ma soeur, pendant que tu es en train de faire le Jéricho là, ton mari est en train de changer, tout le monde est déjà au courant. Tes amis sont au courant. Si tu ne sais pas à qui parler, ça va tomber. Josué n'a pas dit au peuple, j'ai vu Michel. Josué a donné les consignes simples. Ta bouche va te tuer. Ta bouche va détruire ta bénédiction. Ta bouche va détruire la prospérité que Dieu est en train de préparer pour toi. Il faut savoir à qui parler. Si tu m'envoies le témoignage, je donne toujours les témoignages dans l'anonymat. Je ne donne pas ton nom. Quand c'est déjà accompli, on peut le dire publiquement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner. Vous pouvez m'envoyer des témoignages, je prends, j'écoute, je discerne. Ce n'est pas tout que je viens dire ici. Mais ta bouche va te tuer pendant que tu es en train de prier. Ah! Tu as déposé un dossier, on a fait interview. Tout le monde dans ta maison est déjà au courant. Il y a un dossier qu'on doit prendre, tout le monde est déjà au courant. De telle sorte qu'il y a des gens qui ont des esprits mauvais, pas en termes de démons, mais quand tu leur dis quelque chose, ils arrachent ça de ta main. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Si tu veux que ton Jéricho tombe là, ta bouche. Rahab était caché. Il savait que sa descendance ne va pas mourir. Écoute-moi bien. Elle devait aller dire à ses copines, mes copines, si vous savez, j'ai trouvé un homme. Dieu a préparé quelque chose pour moi. Et ses copines iront dire au roi. Écoutez-moi, frère et soeur bien-aimé, il y a un comportement. Je voudrais donner le témoignage de cette femme-là avec qui on a eu à prier. Parce que son monsieur là, quand le monsieur arrive à 20 h, il dépose son habit, il se lave, il quitte, il revient à 2 h du matin. Quand on prépare le repas, le monsieur ne mange pas. Monsieur a des bureaux et des hangars dehors. Et quand cette dame a commencé à prier, le Seigneur veut agir maintenant. Un jour, voilà le monsieur qui revient, qui s'assoit maintenant au salon, qui enlève son habit, tout ça là, et qui vient s'asseoir au salon, il ouvre la télévision, c'est un événement à fêter, et qui demande à sa femme, je veux manger. Est-ce que tu peux me préparer? C'est là la femme le regarde et dit, maintenant aujourd'hui tu ne vas plus partir. C'est pas toi qui partais tous les jours. Maintenant aujourd'hui tu as reconnu le chemin de la maison. Elle parle. Et le monsieur s'est levé, il prend son habit. Quand il est parti, 3 jours avant de revenir à la maison, qui a gâté ce que Dieu a commencé? C'est la femme elle-même. C'est maintenant ton orgueil et ta bouche va te tuer. Fais attention, ma soeur. Parce que ceux à qui tu parles, est-ce que tu es sûr?
Est-ce que tu es convaincu, c'est ma copine, c'est mon serré? Le Jéricho là va tomber, mais tu auras des problèmes. Le mur va se relever encore. Tais-toi un peu. Retiens-toi un peu. Laisse Dieu faire. Tu peux m'envoyer des témoignages, je le dis, tu m'envoies des témoignages, c'est caché. C'est caché. Et je ne donne pas n'importe quel témoignage car ce n'est pas encore accompli. Ah! Pendant qu'on veut te recruter, tu apparais déjà à tout le monde. Tout le monde sait déjà que tu vas voyager. Tout le monde sait déjà que tu as acheté un terrain. Tout le monde sait déjà que tu es en train de construire. Le quartier est alerté. Et Satan va arracher ça de tes mêmes maladies arrive. Mon frère, ma soeur, nous allons prier aujourd'hui. Que tous ceux-là qui ont volé vos biens, que tous ceux-là qui ont embrigadé vos biens, que leur force soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux-là qui ont détruit vos biens parce que vous-même vous avez trop parlé, que le Seigneur intervienne dans vos vies pour la gloire de son nom. Nous allons prier, nous prenons la prière à la page 33. Page 33. Que l'Esprit de Dieu te vienne au secours. Et que les murs de Jéricho dressés sur ta destinée tombent. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ta vie soient ébranlés. Que l'onction du Saint-Esprit descende et localise ta maison. Que les cieux parlent et que la terre change au nom de Jésus. Prions, frères et sœurs bien-aimés. Répétez après moi, c'est la prière du premier jour. Page 33. Béni sois-tu, Seigneur, ma force et ma citadelle. Car c'est toi qui décides du combat. Seigneur mon Dieu, avec toi, ma victoire est assurée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je combats dans la victoire. Je proclame ta gloire et ta puissance sur tous les obstacles spirituels et matériels dressés sur mon chemin. Trompette, sonnez le combat. Guitare et piano, célébrez ma victoire. Chérubins et séraphins, chantez la gloire de Dieu avec moi. Car, durant ces 7 jours, une ère nouvelle commence dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets. Oui, au nom de Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, le Jéricho de ma vie est tombé. Au nom de Jésus-Christ, les murs de la sorcellerie, les murs de l'envoûtement, les autels maléfiques, les murs de la maladie et des malédictions s'écroulent. Heureux le peuple qui s'est acclamé, Seigneur. Il marchera à la lumière de ta face. À ton nom, ils danseront de joie. Tous les jours, à cause de ta justice, ils se redressent. Seigneur, tu me redresses maintenant. Seigneur, tu me libères de tout ce qui est malédiction. Tu me libères de tout ce qui est maladie. Tu me libères de tout ce qui est compromission du monde des ténèbres. Tu envoies ton ange, Seigneur, pour agir dans ma vie. Tu envoies l'archange. Tu envoies Raphaël pour ma guérison. Louange et gloire à toi, Seigneur, car tu me redresses. Tu me fais quitter les ténèbres du péché, les ténèbres du doute, des attaques du monde occulte pour ton admirable lumière. Ô mon âme, sois dans la joie et l'allégresse, car le Seigneur, ton Dieu, s'est levé, il s'est souvenu de toi. Mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Terre de mon pays, terre de ma ville natale, terre de mon village, terre de ma maison, terre de mon quartier, célébrez le Seigneur avec moi, car il a fait éclater sa gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'intention pour laquelle je prends ce temps de prière. Tu commences à parler, tu commences à parler. Commence à parler, commence à dire à Dieu ce que tu cherches véritablement. Pendant que moi je chante et que je te soutiens dans ce temps de grâce, commence à parler, commence à dire, commence par appeler à l'existence ce que tu demandes. Je te bénirai toute ma vie. Je
je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton Saint-Nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Nation, louez le Seigneur avec moi. Peuple, glorifiez-le, car sa fidélité nous dépasse et la loyauté du Seigneur est pour toujours. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui vous allez lire le cantique de Zacharie. Cantique de Zacharie dans le livre, page 63 à 64, le cantique de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par les prophètes, depuis les temps anciens, etc. Cantique de Zacharie, si tu es chrétien, achète ça. Quand Zacharie a chanté la louange, quand Dieu lui a ouvert maintenant la bouche, l'archange est venu parler à Zacharie. Zacharie dit, est-ce que moi je ne crois pas à ça? On lui a fermé la bouche. Parce que celui qui ne croit pas parle trop. Zacharie risque d'aller dire, aujourd'hui là, dans le temple, j'ai vu quoi? J'ai vu quoi? On dit, tu ne parles pas. 9 mois. Bouche fermée. Et c'est quand Dieu a fini, on a mis l'enfant au monde, sa bouche va s'ouvrir et il va chanter. Zacharie. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande sur vous. Le cantique de Zacharie. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Quand on était en train de présenter Jésus au temple, plutôt, c'est là qu'on a chanté ce beau cantique-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs. Deux communications importantes. Continuez par vous procurer l'ouvrage. Au Togo, c'est à plus de 2000. Ceux qui sont à Dapaon, le livre est arrivé à votre niveau. Vous contactez le 90 86 32 05. 90 86 32 05. Et on vous montrera où vous pouvez vous procurer l'ouvrage pour prier dans le mois de juillet. Chacun va refaire la prière de Jéricho. 90 86 32 05. Pour mes amis du Burkina Faso, précisément à Ouaga, à la librairie Jeunesse d'Afrique, vous trouverez l'ouvrage. Le livre est arrivé aussi à Ouagadougou, parce qu'on a trouvé des zones de vente. Donc si je n'ai pas donné de zone de vente, ne me demandez pas, frère, et chez nous, oui, je sais. Mais c'est progressivement que ça va venir. Donc, librairie Jeunesse d'Afrique chez les sœurs, Saint-Augustin. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième chose importante, bien-aimés de Dieu, deuxième communication, c'est que dans le mois de juillet, nous aurons encore un mois. Mais les un mois seront consacrés à quoi? On aura témoignage, prière et invocation du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Dernière chose que je vais dire, soutenez-nous. Nous avons besoin d'être soutenus pour que l'œuvre avance. Frère, ça nous fait du bien. Je sais que ça vous fait du bien. Je sais que le Seigneur est en train de vous refaire. Mais si tu mets la main dans l'œuvre, l'œuvre avancera encore. L'œuvre portera beaucoup de fruits. Parce que toi, tu as mis. Pierre dit de l'or ou de l'argent, moi, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je vous le donne. Moi, ce que j'ai, c'est ce que je donne. Et ce que je te demande, c'est de soutenir cette œuvre en composant le 90, 77, 48, 94, 90, 77, 48, 94, pour envoyer quelque chose selon tes possibilités. Personne ne te force. Je vais prier pour tous ceux-là qui soutiennent l'œuvre. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, merci pour tous ceux-là qui sont sensibles au soutien de l'œuvre. Bénis les papas pour la gloire de ton nom. Fais fructifier ce qu'ils ont donné
redonne-les en centuple bénédiction pour la gloire de ton nom. Papa, je te demande d'ouvrir les cieux sur leur vie et que leurs finances changent. Que tu puisses me leur offrir comme tu veux pour la gloire de ton nom. Je te prie pour tous ceux-là qui veulent bien le faire, mais qui véritablement et honnêtement devant toi, Seigneur, n'ont pas les moyens. Bénis-les aussi, Papa. Parce que peut-être ils n'ont pas les moyens financiers, mais ils prient pour nous. Bénis-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que ton Esprit Saint repose sur eux. Que la gloire de Dieu se révèle dans leur vie. Je prie pour toute l'équipe qui travaille avec moi, Papa. Bénis ces jeunes qui se dévouent pour que l'évangile puisse être annoncé. Bénis chacun et chacune d'eux. Que ton nom soit glorifié maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Levez l'étendard de l'amour. Alléluia. Trompette, sonnez le combat. Le Christ nous a donné la victoire. La victoire nous est donnée au nom de Jésus. Rendez-vous demain. Demain lundi à 11 h. Même si tu suis cette émission en différé, le Seigneur va agir. Ne sois pas... Il y a des gens qui ne croient pas du tout. Mais comme c'est en différé, je ne l'ai plus suivi. Mais Dieu veut agir dans ta vie. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Qu'il soit adoré notre Dieu. Qu'il vous bénisse maintenant et pour les siècles des siècles. Levez l'étendard de l'amour. Alléluia. Trompette, sonnez le combat. Le Christ nous a donné la victoire. Nous chantons ensemble. Levez l'étendard de l'amour. Écoute bien la musique. Le combat. Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Jéricho va tomber. Le corps du Christ est une armée qui combat les ténèbres, qui délivre les captifs de la chair. Au nom de Jésus notre roi. Je vous souhaite bon dimanche. Ceux qui sont à midi, bon appétit. La joie de Dieu dans vos cœurs. Trompette, sonnez le combat, la victoire nous appartient. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que son amour se répande dans vos cœurs. Shalom, shalom, shalom. Partagez ce temps avec vos frères et sœurs. Partagez avec vos amis. Commentez, partagez, soutenez. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande dans vos cœurs, frères et sœurs bien-aimés. Et l'amour, alléluia. Trompette, sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber.